C'est officiel, le Sénégal est champion d'Afrique. Le vice-président du jury lui-même reconnaît que le Sénégal est champion d'Afrique. Les gars, tout le monde doit voir cette vidéo-là. Distribuez au maximum. Écoutez bien cette bombe qui vient de tomber tout de suite, tout de suite, tout de suite. Faustino Varela Montero, vice-président du jury d'appel de la CAF, celui qui a participé à la décision du 17 mars, vient de tout balancer à la presse, les gars. C'est gâté, une bombe vient d'éclater. Je suis en profond désaccord avec la décision. Voilà ce qu'il a dit. Il est en profond désaccord avec la décision. Les faits décrits dans les rapports des officiels du match sont présumés véridiques. Si des divergences apparaissent, le rapport de l'arbitre fait autorité sur le terrain. Voilà ce qu'il a dit. Traduction, même un des membres du jury qui a volé notre titre dit publiquement qu'il n'était pas d'accord avec ce qui était décidé. Et surtout, il rappelle la règle de base. L'arbitre est l'autorité suprême. Son rapport prime sur tout le reste. Or, que dit le rapport de l'arbitre Ndala? Il parle simplement d'un arrêt de jeu temporaire à la 97e minute et il a fait reprendre le match après 12 minutes. Il n'a jamais constaté d'abandon. Donc, l'article 82-84 ne pouvait pas s'appliquer. Cela veut dire une chose très simple. Le Sénégal est champion d'Afrique. Ouais les gars, on est champion d'Afrique. On est champion d'Afrique. On les a tapés sur le terrain. On les a tapés dans les bureaux aussi. 1-0 dans les bureaux, 3-0. C'est de ça qu'il s'agit. Personne ne peut changer cela. C'est fini les magouilles. C'est fini les mensonges. C'est fini. Tout ça là est fini. La CAF est tombée, le Maroc est tombé. On est champion d'Afrique, les gars. C'est fini. Et en plus, il précise que le TAS ne va pas prendre en compte l'article 82-84 parce que c'est la décision de l'arbitre qui prime. Le dossier du Sénégal est en béton et le lion n'a pas besoin de crier. Il a déjà gagné. C'est de ça qu'il s'agit. Malgré leur propagande, on a gagné. Malgré tous les mensonges, on a gagné. Malgré tous les magouilles, on a gagné. Et on a fait tomber la plus grande arnaque du siècle. C'est-à-dire que c'est au jour d'aujourd'hui, la CAF va faire nettoyage. Nettoyage complet. Et le président lui-même, il sait pourquoi il est parti là-bas. Parce qu'il sait que c'est chaud pour lui. Les gars, c'est fini. Allez vous renseigner, vous allez voir ce que je dis, si c'est faux ou si c'est vrai. Les gars, il faut distribuer au maximum. C'est fini. Le Sénégal a gagné. Le jury d'appel lui-même sort et explique qu'ils n'étaient pas d'accord avec la décision. Et d'ailleurs, même, j'ai une question qui me... Si le jury d'appel n'était pas d'accord avec cette décision, qui a pris cette décision? Le jury d'appel lui-même n'était pas d'accord. Donc, qui a pris cette décision, s'il vous plaît? On aimerait le savoir. Il faut que le vice-président de la CAF sorte. Il faut que la CAF sorte. Il faut que eux tous... Il faut les enlever tous. Il faut les enlever. Là, c'est une bombe. C'est fini, les gars. Non, c'est foutu. C'est foutu. On est champion. C'est fini. C'est fini. C'est fini. 2 étoiles. Sur le terrain, sur le bureau, un coup KO. C'est un séisme sans précédent qui secoue la CAF en ce moment même. Pour la première fois dans l'histoire, le vice-président du jury d'appel, Faustino Varela Montero, sort du silence et dénonce publiquement une injustice flagrante contre le Sénégal. Il l'a dit officiellement, il est en profondément désaccord avec la décision qui a privé les Lions de la finale de la CAN 2025. Selon lui, le Sénégal a été victime d'une interprétation juridique excessivement formaliste. En clair, on a cherché la petite bête pour favoriser le Maroc. Le point de rupture, l'article 82. La commission d'appel l'a utilisé pour invoquer un abandon du Sénégal. Mais c'est faux. Varela Montero rappelle que le match a repris et s'est terminé normalement. Selon les lois de la FIFA, s'il n'y a pas d'arrêt définitif, il n'y a pas d'abandon. Le droit a été bafoué. Mais ce n'est pas tout. Le vice-président cite même la jurisprudence du TAS, le tribunal arbitral du sport, pour prouver que cette décision est contestable. Il y a une fracture totale au sommet de la CAF et le monde entier commence à voir les failles du système. Le Sénégal va-t-il obtenir gain de cause devant le TAS? Est-ce le début d'un immense scandale de corruption? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour la suite de l'enquête. Le directeur du TAS, Mathieu Ribes, s'est exprimé et il a confirmé qu'ils ont commencé l'étude du dossier de la finale de la Coupe d'Afrique, qui est actuellement en cours de traitement. Une bonne nouvelle. Nous allons essayer d'accélérer le rythme de traitement de ce dossier. Mais l'objectif principal reste de garantir un jugement équitable et juste. Car après la décision finale, aucune partie n'a le droit de contester ou d'interjeter appel contre celle-ci.
En effet, quand le TAS rendra sa décision, il n'y aura pas de recours. Ça sera fini. Le dossier de la CAN 2025 sera réglé. Après, dans les dossiers judiciaires, faut jamais se presser. Faut que ça se passe de la meilleure des manières, avec le meilleur dossier possible. Et en l'occurrence, faire appliquer le droit de A à Z. Faire appliquer le droit de A à Z est requis. On a confiance au TAS pour donner un arbitrage clair, net et précis et faire appliquer le droit afin que ça donne des leçons à tous ceux qui voudraient ne pas respecter les règles et toutes les lois en vigueur. En tout cas, moi, j'ai une grande confiance pour ça et Inch'Allah, je sais très bien, il n'y a pas de doute. Le droit sera respecté et si le droit est respecté, le Maroc est bel et bien champion d'Afrique tout simplement.